La grâce de Dieu nous aide. Que la grâce de Dieu puisse nous accompagner et que l'Esprit de Dieu puisse vraiment parler au travers son serviteur, au travers son vase qu'il a choisi encore ce soir pour transmettre ce message. Amen. Hier, nous avons commencé à vous donner certains principes qui aident à aller loin, qui aident à finir fort. Finir fort, nous avons dit, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un hasard. Il y a des ingrédients qui contribuent à cela. Et nous avons dit que lorsqu'on veut aller loin, on veut finir fort. Faites attention, il faut bien commencer pour finir fort. Qui veut aller loin, ménage sa monture, dit-on. Et qui veut la paix, prépare la guerre également. Amen. Nous ne pouvons pas commencer à chanter « Je serai grand, je finirai fort ». Vous allez voir, sans savoir quoi faire exactement pour y arriver. C'est pourquoi hier, nous avons commencé à parler de fondement de votre vie. Vous devez savoir que tout ce qui s'élève pour finir fort, pour finir au top, a eu à creuser dans la profondeur, a eu à poser du matériau adéquat pour parvenir à être élevé, pour se maintenir et pour finir fort. Aujourd'hui, nous voulons ajouter autre chose dans ces fondements. Nous avons dit premièrement que vous devez sélectionner du bon matériel. Vous devez bâtir avec de l'or, avec de pierres précieuses, avec de l'argent. Quel que soit le temps que ça va prendre, vous devez savoir travailler d'abord votre fondement. Cela demandera du temps. Mais oui, vous travaillerez comme un héros dans l'ombre. Vous allez souffrir. Toute souffrance n'est pas mauvaise. Il y a une souffrance qui s'appelle souffrance formatrice. Serez formé dans les secrets. Vous allez acquérir toute la connaissance nécessaire qui militera à votre envol. Et aujourd'hui, nous passons à autre chose qui va nous équiper pour aller loin, pour finir fort. C'est la vision. Il faut découvrir et accomplir le but de sa vie, sa vision. Nous pouvons commencer la vie, ça veut dire naître. Commencer à grandir, ça ne demande pas l'effort de quelqu'un. Vous grandissez, même sans le vouloir. Vous vieillissez contre votre volonté. Mais il y a une chose, vous n'êtes pas venu sur la terre faire une acte. Vous êtes venu pour accomplir une mission. Vous voulez réussir, aller loin pour finir fort, il est important de découvrir votre vie, le pourquoi de votre existence, votre vision, votre but sur cette terre. La vision, donc, c'est l'élément déterminant du succès. Nous vivons parce que nous sommes en train de poursuivre un but. Nous réussissons parce que nous sommes sur un schéma donné. Lorsque vous vivez sans être dans un schéma, il est difficile de dire « je finirai fort ». On finit fort parce qu'on est sur les schémas, sur le processus qui vous amène à finir fort. Sinon, alors, ça ne sera que des slogans. Je disais que dans la vie de toute personne, il y a cet élément majeur qui détermine le succès, ça s'appelle la vision. Pour réussir, vous devez d'abord comprendre que Dieu vous a créé uniquement pour un but spécial. Je disais hier qu'il a logé en vous des capacités surnaturelles, des talents naturels. Et j'ai identifié ça comme une puce, comme une application que vous seul, lorsque vous fonctionnez, rendez gloire à Dieu et accomplissez sa volonté en vous créant.
Donc, vous êtes un spécialiste d'une tâche précise sur la terre que personne d'autre ne peut faire. Yes. Donc, avec la vision du monde, pour créer le monde, il avait la vision avant de le créer. Et tout commence par la pensée et de l'invisible, la pensée et il est sorti le visible. Donc, Dieu a eu, pour tout ce qu'il a créé, tout a commencé par sa pensée. Il voyait le monde, il voyait les hommes, il voyait la flore, la faune, ainsi de suite, avant de les matérialiser. La chose que tu dois avoir dans la vie existe. Les hauteurs que tu veux atteindre existent. Les sommets que tu veux atteindre existent. Il est caché quelque part, ces choses-là. Yes. Alors, pour les avoir, il faut d'abord le voir. Voilà? Il faut voir les sommets avant d'atteindre ce sommet. Vous ne pouvez pas finir fort si vous ne rêvez pas grand. Si vous ne voyez pas où vous allez, c'est une vie gaspillée. La mission, nous dirons que la vision, c'est le fait de voir ou de se représenter quelque chose avant qu'elle ne se matérialise dans une limite de temps fixée, bien sûr. Vous devez voir absolument. Dieu disait à Josué, vois, Jéricho était barricadé, comme nous dit le livre de Josué, Jéricho était barricadé, Jéricho était fermé, personne n'y entrait, personne ne sortait. Mais Dieu dit à Josué, vois, je te donne Jéricho, son armée, ses cavaliers, je te les donne. Il dit, vois, et qu'il manque à beaucoup d'hommes pour atteindre les sommets parce qu'ils ne voient rien. Ils n'ont aucune vision dans leur vie. Ils ne projettent rien. Ils vivent par hasard. Ils vivent parce qu'ils se sont réveillés, ils sont obligés de vivre. Ils vivent parce que le soleil s'est levé, ils sont obligés de vivre. Mais en fait, ils ne se précipitent pas à gagner toutes les minutes, toutes les secondes, toutes les heures de cette journée-là, parce qu'ils vivent par hasard. Vous voyez? Donc, la vision, c'est une image claire, une image précise. C'est un idéal que se fixe un leader ou n'importe quel homme pour atteindre un certain niveau, pour atteindre un objectif. C'est une vue de loin. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voyez de loin? Qu'est-ce que vous rêvez? Nous ne pouvons jamais finir fort si nous n'avons pas rêvé d'atteindre un certain niveau dans la vie. Vous voyez? C'est comme tout architecte. Tout architecte a d'abord la vision, la représentation de la maison qu'il va bâtir. Et après, il matérialise cela sur un papier, il donne son plan chez les constructeurs qui vont finalement concrétiser sa vision. Vous voyez? Et si vous voulez finir fort, finir au top, mais c'est par rapport à quel but, par rapport à quelle vision vous avez. Nous dirons que vous avez fini fort parce que vous aviez eu une vision que vous avez poursuivie pour l'atteindre. Alors là, nous disons, vous avez fini fort. Toute personne du monde avec une mission spécifique. J'aimerais bien que vous puissiez bien me suivre parce que je suis en train de porter des éléments ce soir qui vous aideront à ne plus vivre par hasard, à ne plus vivre pour vivre, mais à vivre en marquant le pas vers un objectif tous les jours de votre existence. Je disais que toute personne vient au monde avec une mission spécifique que cette personne doit accomplir. Donc, c'est l'objet principal qu'elle doit poursuivre dans la vie. C'est sa raison d'être. Pourquoi tu m'as créé? Jérémie chapitre 1er, verset 5. Avant que tu n'eusses été formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais, dit le Seigneur à Jérémie. Et je t'avais, avant que tu n'eusses été sorti, tu ne fusses sorti de son sein,
je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Vous voyez? Et chacun, lorsqu'il est en train d'être formé dans les seins de la mère, avant même qu'il ne soit formé dans les seins de sa mère, il y a un plan de Dieu préconçu pour lui. Il ne naîtra que pour réaliser cela pour Dieu. Ainsi, il peut dire, je finis fort, parce que Dieu m'a conçu pour être prophète des nations. Je suis né, j'ai réalisé cela, et maintenant je peux dire, Seigneur, laisse ton serviteur se reposer en paix, parce qu'il a accompli sa mission. Il a accompli sa vision. Donc, Jérémie a été établi prophète des nations, et sa réussite, c'est dans la découverte et l'accomplissement de cette vision de Dieu pour lui. Pas ailleurs. En tout cas, pas ailleurs. Moïse était appelé à sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, Exode chapitre 3, verset 10. Plusieurs pensent que Moïse avait le devoir de faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Non, 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 non. La mission de Moïse était précise. Dans Exode chapitre 3, verset 10, Dieu lui dit qu'il l'appelait pour sortir son peuple de l'esclavage, du joug de Pharaon. Josué, à la mort de Moïse, dans Josué chapitre 1, verset 2, Dieu appelle Josué à faire entrer ce même peuple à Canaan. Vous voyez que Moïse a accompli sa mission, il a fini fort parce que bien qui souffre en Égypte. Et Josué, il dit, Moïse, mon serviteur est mort. Prends la commande. Fais un peuple. Vous voyez? Et ouvrir les faire passer des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Acte chapitre 26, versets 16 à 18. Donc, est appelé apôtre des incirconcis, tandis que Pierre, lui, sera apôtre des circoncis. Il y a la spécificité. Chacun est spécialiste dans son domaine. Tous apôtres, apôtres, la révélation de ces plans spécifiques de Dieu, de ces plans merveilleux de Dieu, il t'a créé. C'est un voie sur la terre, vision. La réussite, donc, vous me suivez? Très bien. Très bien, papa. Bien, père. Amen. Arriver au sommet, finir fort, et là, le fait de découvrir et d'accomplir ces plans de Dieu pour votre vie. Alors là, vous pouvez dire, j'ai fini fort, parce que Dieu m'a créé pour, je l'ai réalisé tout le long de mon existence, et maintenant je m'en vais ma conscience tranquille, j'ai achevé mon travail. Comme Jésus pouvait dire, tout est accompli. Comprenez? Un homme sans vision, oh là là, c'est un homme irrésolu, franchement. Un homme inconstant. Il réfléchit selon la direction du vent qu'il frappe. Il subit l'influence des circonstances au lieu de les influencer. Tout est hasard pour lui. Voilà pourquoi la Bible dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein, dans Proverbe 29, verset 18. Il n'atteindra rien. Il ressemble à un avion en plein vol sans connaître sa destination. Les moteurs tournent, tout marche, les hôtesses sont dedans, mais nous allons où? Nous allons. Vous comprenez? C'est cet homme-là sans vision. Un homme sans vision, c'est comme un bâton en pleine mer. Vous voyez? Les moteurs tournent, les passagers sont dedans,
Mais nous nous rendons où? L'essentiel est que le bateau tourne. Oh non, 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 non. Nous ne pouvons pas respirer pour respirer, vivre pour vivre, occuper la terre inutilement. Nous devons être dans un schéma, sur une route, en train de faire quelque chose pour laquelle Dieu nous a créés. Amen. Ainsi, nous avons fini fort, en train de réaliser, et nous sommes arrivés à destination. Mes frères bien-aimés, ne vivez plus par hasard. Ne vivez plus pour vivre. C'est comme ça que vous verrez beaucoup de gens n'ont qu'un seul sujet d'action de grâce, hein? Les souffles de vie. Seigneur, merci pour les souffles. Non, non. Il faut bien dire, Seigneur, merci parce que tu m'as demandé de prêcher le bandundu. J'ai prêché les 3/4, j'ai prêché les 4/4. En tout cas, je suis satisfait et je peux maintenant dire, Seigneur, prends-moi. Voyez, nous ne respirons pas pour rien. Vous connaissez la parabole de ces vignerons et de ce maître qui venaient chaque année chercher du fruit. Il y a un arbre du jardin qui ne donnait pas de fruits. Une forte décision a été prise contre cet arbre. Couple, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Inutilement. Le vigneron qui dira à son maître, non, laisse-moi encore mettre du fumier, travailler là-dessus. Et si cet arbre ne produit toujours pas de fruits, alors, Seigneur, tu pourras les couper. Nous ne pouvons pas rester sur la terre rien que pour dire, Seigneur, merci pour le souffle de vie. Nous devons avoir des réalisations à notre actif. Amen. Et qui rendent gloire à Dieu. Nous devons avoir des choses que nous avons accomplies et qui montrent que nous étions utiles. Nous avions raison de venir sur la terre. Ne soyons pas des hommes sans vision, des hommes sans objectifs. Avance, papa. Non, non. Nous ne serons pas là qu'en train de manger. Nous ne sommes pas venus sur la terre que pour manger, dormir, se réveiller, se promener. Non, non, non. Dieu attend que nous réalisions chacun pourquoi il nous a créés. Et c'est ainsi que nous pouvons dire, j'ai fini fort. J'ai fini fort par rapport à l'accomplissement du plan de Dieu dans ce monde. Écoutez un peu ce que dit ce passage. Ça me fait rire extrêmement. Ecclésiaste chapitre 6. Vous pouvez ouvrir votre Bible ou la lire par après. Moi, je lis pour vous. Ecclésiaste chapitre 6, verset 3 à 6. Il dit, un homme peut avoir 100 enfants. 100 enfants. Et vivre longtemps. À quoi cela sert-il s'il n'est pas heureux pendant sa longue vie? Et s'il n'a pas de funérailles? À mon avis, il vaut mieux être un bébé qui meurt à sa naissance. En effet, cet enfant a été formé pour rien. Il disparaît dans la nuit et la nuit effacera son nom. Il n'a même pas vu le soleil. Il ne l'a pas connu. Il est plus tranquille que l'homme qui vit longtemps. Même si celui-ci, cet homme bien sûr, vit 2000 ans, s'il n'est pas heureux, à quoi cela sert-il finalement? Est-ce que tout ne se termine pas par la mort? Ça, c'est la version parole de vie. Vous voyez? Inutile de dire, Seigneur, prolonge ma vie, que je vive très longtemps. Mais pour faire quoi? On dit, cet homme est venu pour rien. Il ressemble à un enfant mort-né qui n'a pas vu le soleil, qui n'a pas souffert de coronavirus ou de quoi que ce soit, de fièvre, de ceci, cela, de la souffrance. Il est allé là où vont les morts. À quoi bon de venir sur la terre, vivre 2000 ans, avoir 100 enfants, et en fin de compte, on n'a pas réalisé un seul plan pour le Seigneur. Dieu ne vous a pas créé pour que vous puissiez gaspiller votre vie dans l'oisiveté. Jusqu'à 40 ans, vous ne savez pas encore qu'est-ce que vous pouvez faire dans la vie. Vous imaginez? Jusqu'à 50 ans, vous dites toujours demain sera meilleur. Vous n'êtes pas encore dans le schéma de réussir quelque chose que ce soit. Comment allez-vous finir fort? Donc, sans vision, il vous est difficile de dire je finirai fort. Je finirai au top. Non.
Celui qui veut aller et finir fort doit découvrir c'est pourquoi le Seigneur l'a créé et ce qu'il veut qu'il soit afin de l'accomplir. Recherchez ce but, accomplissez-les et alors vous aurez du succès dans Amen. votre existence. Amen. Et vous pouvez dire à vos enfants, moi, votre papa, j'ai vécu. Et maintenant, je peux aller dans la paix du Seigneur, me reposer. Il y a ça donc. Non seulement que vous allez découvrir ce à quoi Dieu vous a appelé, il y a une autre manche qui s'appelle accomplir. Alors, c'est que le Seigneur vous a demandé de faire. Là, plusieurs personnes prennent beaucoup de chemins parce qu'il y a des cœurs de l'homme, dans le cœur de l'homme, plusieurs projets. Il y a des gens qui sont ambitieux par convoitise de faire ceci ou de faire cela. Mais la Bible dit que c'est le projet de Dieu, le dessein de Dieu qui s'accomplit. Vous devez donc être attentif et vous ressaisir à temps, pas dans la vieillesse. Quand vous êtes encore à fleur d'âge, quand vous avez encore la force, ressaisissez-vous pour retourner dans la pensée de Dieu et qu'il vous indique c'est pourquoi il vous a créé. Sinon, vous n'aurez jamais du succès dans quoi que ce soit que vous ferez sur la terre. Imaginez que Jérémie, qui a été créé pour être prophète des nations, devienne menuisier par sa convoitise. Vous imaginez la catastrophe. Yes. Et malheureusement sur la terre, plusieurs ne sont pas là où ils devaient être. C'est ce qui fait que l'âge augmente. Ils ne continuent qu'à fêter les anniversaires sans la moindre réalisation parce qu'ils ne sont pas à leur place. Ils n'occupent pas leur position. Et Dieu bénisse Pasteur Timothée pour de tels sujets. Ça nous pousse vraiment à nous réveiller et à nous ressaisir. Heureusement pour nous, moi je me suis ressaisi très tôt. Quand j'ai compris que non. Partout où j'ai travaillé, finalement, j'avais le dégoût. Je me suis replié pour dire, Seigneur, et c'est vraiment pour l'évangile que tu m'as créé. Dieu m'a dit, va dans ma moisson, tu ne seras jamais déçu. J'ai abandonné les bureaux. Personne ne m'a chassé, déserté. J'ai ma carte de service jusqu'au bout de mon numéro matricule, mais la vocation m'appelait. Et c'était tout à fait cessante. Je me suis replié pour faire la volonté de Dieu. Je ne me suis jamais senti à l'aise en servant le Seigneur qu'à tout ce que je fais avant de venir dans le ministère. Vous voyez? Amen. Alors, je voulais accomplir. L'accomplissement d'un but, c'est ce que nous appelons la réussite. C'est là où tu diras, j'ai fini fort. En travaillant. Ce qui compte, ce n'est pas le fait de comprendre que j'ai été créé pour ceci ou pour cela. Le problème, c'est l'accomplissement. C'est mettre au travail pour accomplir votre but, pour aller jusqu'au sommet, finir au top. 1 Corinthiens 9, verset 24 nous dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous et qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à l'emporter. Il n'y a pas que la connaissance qu'il y a un prix qui nous attend, mais nous devons courir maintenant. Nous devons travailler pour le remporter. Alors, comment découvrir le but de votre vie? Je vais vous aider plus rapidement. Comment découvrir et réussir son but? Réussir sa vision. Premièrement, comment peut-on découvrir cela? Dieu qui nous a créés, Dieu qui nous a fondés, formés dans les seins de notre mère, avant que nous sortions sur la terre, nous révélera cela. Ça, c'est Dieu. Il révèle comme il a dit à Jérémie. Je t'avais établi prophète des nations. Dieu vous les révélera, car il les révèle à chacun. Dans Actes chapitre 26, verset 16 à 18, comme je l'ai dit, Dieu définit clairement le but de l'apôtre Paul. Lorsqu'il rencontre sur le chemin de Damas, il lui dit clairement, je t'ai apparu pour ces choses, pour que tu ailles
ouvrir les yeux des aveugles, faire passer à la vie ceux qui sont dans la mort, de la puissance de Dieu, ceux qui sont dans les ténèbres. C'était très clair. Deuxièmement, par une forte conviction, en vous va bouillonner ce que Dieu a posé en vous comme application. Ça fonctionnera. Vous sentirez qu'en tout cas, moi, je suis à l'aise quand j'enseigne. Je suis à l'aise quand je fais ceci. En tout cas, la menuiserie, la maçonnerie ou je ne sais pas quoi, c'est ça vraiment mon domaine. Romains 14, verset 24, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Donc, il y a des gens qui vivent en péchant tous les jours parce qu'ils ne vivent pas dans la conviction profonde de leur cœur. Ils sont mal à l'aise dans ce qu'ils font, mais ils le font quand même. La Bible dit que c'est un péché. Amen. Lire également 1 Jean, chapitre 3, verset 20 à 21, dit « Si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes dans les bons. Mais si notre cœur n'est pas en accord avec nous dans ce que nous faisons, nous ne sommes pas dans les bons. » Troisièmement, on va découvrir le but de notre vie en consultant Dieu par la prière. Prends du temps, bloque-toi quelque part, retire-toi, dis au Seigneur, pourquoi m'as-tu créé? Pour faire quoi exactement? Parce que tout ce que je fais ne réussit pas. Ça réussit à peine. Je n'ai pas la satisfaction de ce que je fais. J'ai le dégoût de mon existence. Révèle-moi, Seigneur, pourquoi m'as-tu créé? Jérémie 33, 3 nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu te les révélera. Quand je suis allé en retraite de 3 jours, en gênant, en gémissant devant le Seigneur, il m'a montré clairement que j'étais appelé pour sauver un grand nombre de gens, pour enseigner des multitudes. J'ai vu des visions qui ont boosté ma vie jusqu'à ce jour. J'ai vu ce que Dieu m'a montré. J'étais chef de file d'un très grand nombre de vêtements blancs qui étaient derrière moi, des personnes sauvées par le ministère qu'il m'a donné. Et lorsque j'ai quitté ma retraite, c'est fini, j'étais un homme dopé. Rien ne pouvait m'arrêter. Je n'avais rien à même, je voyais grand. J'avais déjà vu la construction d'un grand temple avant même que je commence l'église de racheter. J'avais déjà vu les temples que j'avais bâtis pour le Seigneur. Et cela n'était pas difficile pour moi d'annoncer, lorsqu'on achetait ce terrain, il dit, il n'y aura pas d'hangar ici, ici sera bâti un temple. J'étais dans la conviction, j'avais cette conviction-là, que ce que Dieu m'a montré, il le fera. Amen. Il dit que c'est une vision qui marche. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Voyez? Donc, en consultant Dieu, il te montrera c'est pourquoi il t'a créé. Ne perds pas ton temps à fêter les bonnes années, joyeux anniversaire, sans être dans le schéma de Dieu. Tu vieilliras sans marquer ton existence. Fais trop attention. C'est très nécessaire ce que je peux te dire. Dieu peut aussi te dire c'est pourquoi il t'a créé par la vision, comme je viens de vous donner ce petit témoignage, les songes, la prophétie, l'appel de Barnabas et Saul, Acte 13, verset 2, pendant qu'ils priaient, Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'appel de Jérémie, l'appel de Samuel, vous voyez, c'est Dieu lui-même qui s'adresse à eux par des visions. L'appel de Moïse par une vision. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comme le dit Job 33, verset 14 à 15. Mais les hommes ne prennent pas garde. Tous ces hommes qui ne prennent pas garde se mettront à faire autre chose que ce qu'ils devaient vraiment faire sur la terre. Et la conséquence, ils vont échouer. Ils ne finiront jamais fort parce qu'ils ne sont pas dans la pensée de Dieu. Oui, ils ne finiront jamais fort. En te faisant échouer également, Dieu peut te faire échouer en toutes tes entreprises pour te pousser à discerner ta vraie vision, c'est-à-dire ton vrai but, l'objectif pour lequel tu as créé. Proverbe 19, verset 21 nous dit « Plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » C'est ce qui fait que
Vous pouvez commencer à en vendre le fumboa, ça ne marche pas. Vous vendez les matembele, ça ne marche pas. Vous allez là où les autres réussissent chez vous, quand vous y allez, ça ne marche pas, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous allez découvrir par la grâce de Dieu ce pourquoi il vous a créé et ça vous donnera satisfaction. Donc, Amen. enfin, en s'examinant soi-même, on peut découvrir les trésors cachés que Dieu a logés en vous. Yes. Ce que vous êtes capable de faire mieux. Vous êtes capable de découvrir en vous quelle est votre performance, quelles sont les qualités, les dons, les talents qui sont en vous. Et ne perdez pas le temps, commencez déjà à les exploiter. Amen. Il est difficile pour une personne de vivre et arriver à finir fort s'il n'a pas découvert c'est pourquoi Dieu l'a créé. Alors, quel a été le secret, un autre chapitre là, le secret de ceux qui ont fini fort? Ok. C'est intéressant de connaître cela. Yes. La première chose, c'est la planification correcte de leur vision ou du but de leur vie. Il faut planifier tout. Il n'y a que certains ignorants qui vivent sans planification. Les jours les surprennent, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils feront dans la semaine, qu'est-ce qu'ils feront dans l'année, qu'est-ce qu'ils feront dans les jours, la minute, l'heure qui suit. Ça, c'est vraiment la pire des choses que vous ne ferez pas si vous voulez finir fort. Amen. Okay. Amen. Amen. La planification correcte de votre vision ou du but que vous poursuivez. Le planning consiste à décider à l'avance ce qu'on doit faire. Ce qui doit être fait doit être décidé à l'avance. Pourquoi le faire? Où le faire? Quand le faire? Cela doit être fait où? Quand? Comment? Avec qui? Toutes ces choses, vous devez vous asseoir pour dire oui, Dieu m'appelle au ministère. Je veux bien répondre. J'ai compris que c'est le service divin qui m'appelle à faire cela. Ok. Je dois le faire où? Où? Je dois le faire quand? Je dois le faire pourquoi? Ok. De quelle manière? Avec qui? Et comment? C'est le comment qui distingue ton ministère de mon ministère. Comme je viens de le dire, Paul, apôtre des incirconcis, et Pierre, apôtre des circoncis. Vous voyez, nous ne sommes pas tous obligés d'implanter dans telle ville parce qu'on m'a appelé. Merci. Vous voyez, la mauvaise préparation de ta vision t'amènera à l'échec. Ok. Chroniques, verset 6. Nous dit que Jotam devint puissant parce qu'il a fermé ses voies devant l'Éternel. Il faut affermir tes voies, rendre fort, rendre ferme tes voies. Merci. C'est pas mal de connaître ce quoi Dieu vous a appelé, mais asseyez-vous que Dieu vous donne les détails. Wow. Ouais. Wow. J'entends toujours les gens dire que là où il y a la vision, Dieu donne la provision. Mais mon Dieu, toute provision n'est pas un paquet automatique qui tombe du ciel de sommes d'argent. La provision peut venir de vous. Vous pouvez, dans votre planification, comment vais-je réaliser cela? Je dois d'abord me battre à économiser. Donc, je travaille une année pour économiser, pour me battre, parce que je dois avoir un capital. À ce moment-là, la provision ne vient pas du ciel. Noé n'a pas reçu une seule provision pour construire l'arche. Vous savez ça? Il avait reçu la vision. Il a puisé la provision dans sa maison. Il a pris ses enfants comme les aides maçons, que voulez-vous, les aides menuisiers ou quoi que ce soit, qui ont travaillé avec lui. Il n'a pas reçu un seul franc d'un partenaire dans le village où il était parce que tout le monde se doutait de lui. Dit, mais mon Dieu, tu es fou.
Il y a des gens qui sont assis en train d'attendre la provision. Moi, j'attends quand, si Dieu me donne la provision, je vais commencer de grandes affaires. Si Dieu... Non! Vous devez apprendre à fabriquer cette provision-là vous-même. Amen. Parce que vous a dit, assujettissez la terre. Ne soyez pas paresseux. Mes frères et sœurs, pour étudier, s'il faut fabriquer, je ne sais pas quoi, et le vendre pour payer les frais scolaires, parce qu'il faut atteindre un but dans sa vie, d'aller loin, faites-le. Il y a un temps pour faire. Nous avons marché à pied avec un petit appareil photo. À cette époque-là, tous mes copains de l'école, je leur faisais des photos parce que j'avais besoin de me payer quelques années moi-même. Vous comprenez? Yes. Yes. Et la vision n'est pas quelque chose à réaliser maintenant et tout de suite. Les sommets là que vous voulez atteindre pour finir fort, apprenez à commencer faible. À prendre la forme que la vie vous donne. Insiste, papa. Oui, c'est-à-dire la vie vous imposera certaines souffrances. Vous voyez? Vous mangerez ce que vous n'avez pas voulu, mais vous aurez votre regard sur les buts. C'est un tremplin, c'est un passage. Vous dormirez là où vous ne voulez pas. Je vous ai dit hier que j'ai étudié avec des lampes que je n'ai jamais vues à Kinshasa. Depuis ma naissance, j'ai laissé mon village. Avec des boîtes de sardines jetées, j'en fabriquais une lampe parce que j'avais la vision d'aller loin. Vous voyez? Alors, vous devez vous adapter aux conditions qui vous sont imposées pour vous fabriquer un lendemain heureux. Ça, c'est la planification. Nous avons donc intérêt à bien nous préparer pour l'accomplissement de notre but. Et là, la formation devient indispensable dans la poursuite de votre but. La formation devient indispensable. La recherche d'argent pour financer votre but devient indispensable. Vous devez apprendre à étudier auprès d'un maître la formation. J'insiste, la formation. Ce que vous faites aujourd'hui, il y en a qui ont fait ça avant vous, il y en a qui ont fait il y a des siècles. Vous n'allez pas créer la roue. Mettez-vous à leur pied, que ce soit l'œuvre de Dieu. Mettez-vous à pied d'un mentor, d'un père spirituel, même connaisseur, qu'il vous dise comment ça se fait. Sinon, alors, il vous sera difficile d'atteindre le sommet, de finir fort. Vous allez vous perdre parce que vous n'avez pas été accompagné. Donc, dans la planification de votre vision, vous devez savoir quoi faire à long terme, à moyen terme et à court terme dans la planification. Oui. Ayez en tête, je ne finirai pas locataire. C'est un objectif. Mais comment y arriver? Vous devez savoir qu'est-ce que vous allez épargner chaque mois, chaque année, dans 5 ans, dans 10 ans, vous dites, dans 20 ans, je ne serai plus locataire. Vous comprenez? Tout ne vient pas maintenant et tout de suite. Ne convoitez personne. Quelqu'un disait, Dieu marche lentement mais n'arrive jamais en retard. Merci. Amen. Il marche lentement mais n'arrive jamais en retard. Parce que beaucoup de gens disent, ah, Abino Yangambe, ça traîne. Vous avec Dieu, ça traîne. Qui vous a dit cela? N'arrive jamais en retard. Imaginez-vous, l'arche était là. Dieu a donné la même chance au cheval, à la tortue, aux fourmis, aux lions, aux serpents d'atteindre l'arche. Imaginez un peu la marche du fourmi. Le cheval a galopé, l'entrée dans l'arche. Mais l'arche ne pouvait pas partir tant que le fourmi n'était pas entré. Vous voyez? Donc, personne n'était en retard. Laisse ceux qui galoper. Toi, marche selon le Seigneur, selon la volonté de Dieu. Merci, mais je papa. Tu n'arriveras jamais en retard. Tu Yes. n'es par rapport à personne. L'essentiel est que tu sois fort. Oui. Amen. Amen. Fort. Amen. Alors, je disais, la première chose, le secret de ceux qui ont atteint
les tops et qui ont fini fort, leur vie était planifiée. Ils ont tout planifié. Ils ne faisaient rien au hasard. Deuxièmement, leur secret, c'était le travail dur. Oh là là, le travail dur. Le travail est la seule vraie voie pour prendre l'envol et finir fort, mes frères bien-aimés. Dans les ministères, tout comme dans les autres aspects de la vie séculière, il ne suffit pas de travailler, mais de travailler dur, de travailler de manière assidue dans votre vision, avec beaucoup de sérieux. Yes. En y mettant tout votre cœur et toutes vos forces en vue de produire des résultats satisfaisants en peu de temps. Vous devez vous mettre au travail. Mes frères bien-aimés, lorsque le Seigneur m'appelle au ministère, j'avais l'habitude de courir derrière les vieux pasteurs qui ont commencé avant pour chercher une chaise déclassée, peut-être un baffle déclassé ou la qui chômait dans la permanence, ainsi de suite. J'en ai reçu 0. Mais un jour, un homme de Dieu m'a prodigué un conseil qui m'a beaucoup aidé. Amen. J'ai pensé vraiment qu'il en avait en abondance et qu'il pouvait ordonner seulement donner aux frères Delvaux 20 chaises, j'en avais. Mais personne ne m'a donné. Il me dira ceci: je vois que tu es vraiment un homme de Dieu, tu as la passion de les servir. Mais je regrette une chose, tu viens passer beaucoup de temps ici avec moi, à causer peut-être du matin au soir, nous restons ensemble, à parler de tout et de rien. Je te donne un conseil. Retourne, entre en toi-même, regarde quels sont tes points forts dans le ministère que Dieu t'a donné. Qu'est-ce qui bouillonne en toi? Qu'est-ce que tu as en toi? Ressors cela, fructifie cela, travaille cela. Et demain, tu ne passeras plus 5 minutes dans la réception avant que je puisse te recevoir, parce que là, j'ai pitié de toi. Parfois, tu passes 4 heures, toute une journée en train d'attendre que je te reçoive. Lorsque ton ministère criera, tu entreras chez moi sans audience et tu seras ami de ceux qui ont travaillé avant toi. J'ai pris cette information comme la voix de Dieu qui m'a parlé. Amen. My God. Amen. My God. My God. Ça, c'est la My God. vérité. Glory to God. Derrière personne. Qu'est-ce que j'ai en moi? Je me suis interrogé. Qu'est-ce comme trésor? Je suis un enseignant. Quand j'enseigne, les gens sont contents. Beaucoup de gens me disent, tu es très bon enseignant. Oh, quelle inspiration. Alors, je vais travailler là-dedans. Vous comprenez comment ça s'est passé? J'avais la facilité d'avoir des sujets, de les travailler et de ressortir de merveilleuses révélations. Pour rentrer chez moi sans partenaire derrière, j'étais partenaire de moi-même. Mes doigts étaient mon partenaire, mes pieds étaient mon partenaire. Vous voyez? Et quand je lançais un sujet, le premier sujet qui m'a donné du succès, c'était un séminaire intitulé « Qui a lié ma vie ?» Alors, qui a lié ma vie? J'avais tellement de révélations dedans que j'ai mis ça sur papier dans un cahier. Mais maintenant, il fallait que le public puisse savoir que j'ai un séminaire ici. Mes frères et sœurs, puisez en vous, tout est en vous, les diamants, l'or, la grandeur, les immeubles. Amen. Amen. Tout est en nous. Tout est en vous. Seulement, nous ne savons pas les exploiter. Yes. J'ai même commandé un tableau que les enfants utilisaient à la maison. J'ai écrit là-bas « Qui a lié ma vie ?» Grand séminaire biblique avec une craie. J'ai mis au coin de la rue, j'ai mis la flèche avec l'adresse du lieu de prière. J'écrivais à la main une affiche écrite à la main avec un stylo. Grand séminaire. Grand séminaire. Vous savez combien de jeux je devais fabriquer pour que ça forme un volume lisible? Alors, par jour, j'en faisais peut-être 5 seulement. Grand séminaire. À la main, sans même un marqueur, avec un stylo. Wow. C'est comme ça que
quand ce séminaire aura lieu, il y aura une foule incroyable. Et le Seigneur a agi de manière spectaculaire. C'est alors que j'ai découvert que j'avais la puissance aussi en moi. Hein. Je pouvais déloger les démons. Oh, comme je criais quand je priais. Vous ne vous découvrirez jamais en dehors de la pratique du travail. C'est à quoi Dieu vous a appelé. Comment se que vous êtes un grand artiste, que vous êtes un grand joueur, que vous êtes un grand prédicateur. Mettez-vous au travail, c'est dans les terrains. Amen. Come on. Amen. Amen. Et le terrain m'a confirmé. Tout le monde était content. Les gens venaient pour des délivrances. Des familles entières étaient sauvées. Mes frères bien-aimés, alors là, je me suis mis en confiance. Je dis, Dieu est avec moi. Yes. Tous ceux qui ont marqué leur génération et ont laissé des impacts dans l'histoire étaient des hommes différents dans plusieurs domaines, mais ayant en commun une chose, le travail dur. Très bien, papa. Tous avaient en commun une chose, le travail dur. Le travail va vous confirmer sur le terrain. Le travail vous fera respecter. Et aujourd'hui, la prophétie de cet homme de Dieu s'est accomplie. Quelques années seulement plus tard, il était devenu un ami. Je pouvais le voir comment, et aucune porte, je dis bien, aucune porte d'un grand pasteur sur la ville m'était fermée. Qu'il entre. Qu'il entre. Vous voyez, le travail. J'ai travaillé dans mes émissions à la télévision. J'ai fait du bruit, des grands séminaires. Moi, j'avais toujours des grands séminaires. Grands séminaires à gauche, grands séminaires, ainsi de suite. Et du coup, le travail m'a donné de l'espace dans la ville, l'espace dans la nation, de l'espace dans le monde. Et quand vous pouvez me suivre, là, je vous transmets l'expérience d'un travail des années. Amen. Vous voyez? Amen. Amen. Les auteurs que les géants hommes ont atteints et ont conservé ne fut pas franchi soudainement, mais pendant que leurs compagnons dormaient et ils continuaient à grimper vers le ciel, un seul secret, le travail. Le travail. Le travail. Il n'y a pas fétiche. Le travail. Le travail dur, c'est le travail par lequel on met tout ce qu'on a pour atteindre le sommet. C'est travailler de tout son cœur. Amen. Amen. C'est travailler profondément, avec méthode et stratégie. Le travail, donc, provient de l'accomplissement ou de l'exécution du plan de Dieu dans votre vie. Vous n'allez pas chercher ailleurs. Je travaille tous les jours. Je suis au bureau comme serviteur de Dieu, c'est ma seule profession. J'écris des livres, je bénis le peuple de Dieu et j'ai trouvé ma part dans tout ce que je fais. Je réalise, c'est par ce travail. Amen. C'est par ce que je mets. J'y suis là. Tous les jours, je viens au bureau, sauf le dimanche. Amen. Vous comprenez? Parce que j'ai des titres et des titres que je dois écrire. J'ai déjà écrit à peu près 80 titres. Vous voyez? Des livres qui doivent apparaître un jour. Vous le verrez. Même après moi. Ce sont déjà des choses qui se vendent. Par-ci, par-là, les gens commandent de par le monde. Vous voyez? C'est le travail. Alors, le travail dur, c'est le travail par lequel on s'y met. On met tout ce qu'on a. On ne fait pas travailler. Quand il faut évangéliser, mettez-vous sur la chaussée. Allez évangéliser de porte à porte, vous aussi. OK. Il y a des pasteurs qui sont déjà pensionnés, vous savez. Ils ne peuvent plus évangéliser, ils ne peuvent plus intercéder, ils ne peuvent plus lire la Bible. Ils travaillent par... Ils ont déjà tout rechargé en eux. Hein? Ils travaillent par expérience. Non. Les avantages de travailler dans l'accomplissement de sa vision sont les suivants. Les avantages. Les avantages, premièrement, nous disons que mon travail m'est béni. Vous voyez? La Bible semble indiquer que Dieu a donné le travail à l'homme.
non pour le charger, mais pour le bénir. Ecclésiaste chapitre 2, verset 24 nous dit, il n'y a donc rien de mieux à faire pour l'homme que de manger, de boire et de jouir du bonheur au milieu de son travail, de son labeur. J'aime bien le verset d'Ecclésiaste 3,13, car si quelqu'un peut manger, si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de son travail, c'est là aussi un don de Dieu. Vous voyez, mon travail me bénit. Jouir du bien-être ne viendra pas par Seigneur, bénis-moi. Seigneur, oh, ouvre des portes. Oh, Seigneur. Écoutez, il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Voulez-vous jouir du bien-être? Mettez au milieu de votre travail. Organisez-vous à bien travailler. Cela ne demande pas Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, nous devons travailler. Il n'y a que des paresseux qui trouvent leur appui dans la prière. La prière n'est pas un refuge. Non, nous ne prions pas pour nous réfugier de nos souffrances. Non, nous ne prions pas pour commander à Dieu de remplir nos poches. Non. Vous voyez? Amen. La Bible nous dit encore, dans Ecclésiaste 5, verset 11, d'où est le sommeil du travailleur? Oh là là, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais d'où est son sommeil? Il n'est pas stressé. Comment payerai-je le loyer? Comment les enfants vont aller à l'école? Comment? D'où est le sommeil du travailleur? C'est-à-dire ennuyé, stressant, et le sommeil du paresseux. Ecclésiaste 5, verset 18 ajoute, trouver de la joie dans son travail, c'est un don de Dieu. Mes frères, mettons-nous au travail. 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12 nous dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mange pas non plus. Alors, comment va-t-il se marier? Comment va-t-il rouler dans une belle voiture? Comment va-t-il scolariser les enfants dans une bonne école? Comment va-t-il avoir une bonne église? Vous comprenez? Le travail. Proverbe 14, 23 nous dit, tout travail procure l'abondance. Mais celui qui se contente de parler sera toujours pauvre. Celui qui ne fait que parler, vous verrez, j'essaierai, vous verrez, il sera toujours pauvre. Mettez-vous au travail et produisez l'abondance. Nous ne sommes pas sur la terre comme des sous-produits des autres. Nous pouvons dans ce domaine et devenir riches parce que Dieu ne bénit que le travail de nos mains. Proverbe 12, verset 24, l'homme qui travaille dur finira par commander, finira au top donc. Mais le paresseux deviendra un esclave. Voilà. Finir fort en bon travail dur. Pourquoi? Tu finiras fort. Tu finiras par commander. Tu ne seras plus commandé à un certain moment. Mais tu finiras toi par commander. Ok. Mais si vous ne travaillez pas, eh bien, on vous commandera. On vous obligera. Vous travaillerez sous pression. Vous travaillerez comme esclave. Proverbe 12, 27 nous dit, les paresseux ne rôtissent pas son gibier. Oh là là. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Amen. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Il aura ça où? Il aura ça où? Vous savez ça, c'est que c'est un gibier? Mais c'est en brousse qu'on trouve le gibier. My God, come on. Et il faut que tu sois vaillant pour entrer en brousse et attraper un gibier. Proverbe 13, 4 dit, le paresseux a des désirs, mais qui n'arrivent pas à satisfaire. Oh là là. My God. Frère, ceux qui travaillent dur obtiennent tout ce qu'ils veulent. Ce sont eux qui finiront fort. Parce qu'ils obtiennent tout ce qu'ils voudront. Le paresseux a des désirs. Quand il entre dans un magasin, dans une supermarché, oh, quelle belle veste, ça c'est vraiment ma taille. Hein? Oh là là, oh, quelle belle voiture. Oh. Même dans cette saison où nous mangeons l'arachide chez nous, les paresseux, il ne fait qu'apprécier Onguba, Kitoko Onguba. Ah, l'arachide. C'est vraiment des... Mbongo. Samedi. Tu vois, il a des désirs. Ne vis pas avec dans des désirs que tu ne sauras pas accomplir.
Tu dois avoir le pouvoir d'acheter. Hein? S'habille que des habits usagés, des paresseux. Celui qui travaille achètera des habits neufs. Ça ne demande pas de prière, mes frères. Ça ne demande pas que le Seigneur descende. Hein? Seigneur, que les enfants mangent demain. Ça, c'est une prière vraiment. Ça c'est une prière. Non. Non. La prière du paresseux. Pour ce stade-là de demander à Dieu que les enfants mangent demain, Seigneur. Parce que la provision doit être là. Le travail procure l'abondance. Vous comprenez? Vous comprenez? Tout travail. Et il n'y a que le paresseux qui sollicite la main de Dieu pour que les enfants mangent, pour qu'ils aillent à l'école. On les a encore chassés. Oh mon Dieu, on les a chassés. Vous voyez? La Bible nous dit, Isaac sema dans ces pays et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel le bénit. Genèse 26, verset 13. Cet homme devint riche par le travail. Ce n'est pas le fait qu'il ait été fils d'Abraham, mais il a sémé. Il a sémé. Beaucoup de gens pensent que Isaac était héritier, un héritier qui n'a pas souffert. Il a reçu de son père. Non, 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 non. La Bible dit Isaac séma dans ce pays. Il était dans le pays d'Abimelech. Et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. L'Éternel l'a béni dans le travail. Et cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche par le travail. Deutéronome 2, 7, l'Éternel ton Dieu t'a béni dans le travail de tes mains. Voilà les secrets. Pour finir fort, l'Éternel te bénira par ce que tu fais. Mets-toi sérieusement à le faire et finis par commander. Parce que si tu ne travailles que pour les autres, il te sera difficile de finir fort. Hein? Je suis en train d'encourager l'entrepreneuriat. Deviens ton propre boss. Deviens celui qui finit par commander. Et tu finiras fort. Sinon, avec les salaires de misère, tu ne finiras jamais fort, même si tu travailles. 2 Timothée 2, verset 6 nous dit, il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir le fruit. Le résultat, la force, finir au top, c'est le fruit d'un long labeur. Amen. C'est-à-dire d'un long travail. On ne peut pas finir fort si on n'a rien fait dans la vie. Et enfin, Proverbe 28, 19, c'est lui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Voilà. Si vous cultivez votre champ, si vous vous mettez au travail, vous serez rassasié du pain. Vous finirez grand, vous finirez en eau. Mais sinon, alors, vous finirez tout petit. Alors, mon travail bénit les autres également, non seulement moi. La Bible dit, la femme vertueuse ne travaillait pas que pour elle-même. Elle travaillait, produisait ce qu'elle donnait aussi aux autres. Proverbe 31, 20, elle ouvre largement la main à l'indigent et tend les bras aux pauvres. Il y a des personnes qui ne donnent rien aux autres parce qu'elles-mêmes n'ont rien. Non, 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 non. La Bible nous recommande de travailler et de venir aux besoins des autres, d'ouvrir notre main aux autres. Mon travail, c'est pour la gloire de Dieu. Que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Et le travail, c'est pour vite atteindre ses objectifs. Le corps de l'homme n'est pas laborieux. Le corps de l'homme est paresseux. Il aime plus le repos que le travail. Il n'est pas laborieux. C'est bien qu'il faut le dresser. Il faut l'habituer au travail. Il faut se soumettre au travail dur. Et si vous désirez atteindre rapidement vos objectifs, apprenez à votre corps à aimer le travail laborieux. De même, il ne vous incitera pas au travail dur. Non, il faut lui apprendre à le faire. Dieu est contre les lâches, ceux qui commencent et abandonnent. Non, ils n'arriveront pas à finir fort. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste 7:8 nous le dit. Et Proverbe 10, verset 4 ajoute, la main lâche s'appauvrit. Dieu n'est pas pour ceux-là qui se relâchent, pour ceux-là qui abandonnent.
tous ceux qui travaillent avec négligence ou qui ramènent au lendemain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, ils sont frappés par cet esprit de procrastination que nous appelons. Ils ne finiront jamais forts. Ils abandonneront tout. Ils sont des spécialistes des œuvres inachevées. Jamais ils ne finiront forts. Il faut chasser de votre vie la négligence et les laisser aller. Ne laissez pas passer du temps sans faire quelque chose. Posez-vous toujours la question de savoir au cours d'une journée, qu'ai-je fait par rapport à ce que j'ai à faire pour atteindre les sommets, pour aller loin, pour finir fort un jour ma vie. Vous aurez sans cesse besoin de l'imagination créative pour ne plus pas vivre la monotonie. Dieu a créé l'homme plus sophistiqué que l'ordinateur. Vous devez créer. Vous devez amener des innovations, que ce soit à l'église, dans les ministères. La monotonie fatigue les gens. Ça les sort pour aller tenter d'autres expériences ailleurs. Ayez toujours cette imagination créative. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste 9, 10, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Jésus, notre Seigneur, n'avait que 3 ans dans le ministère. Il a travaillé durement et à bout de 3 ans, il était capable de dire tout est accompli. Imaginez combien il a travaillé, comment il a travaillé pour tout accomplir dans 3 ans. Et il dit, mon père travaille, moi aussi je travaille. Il n'était pas là qu'assis sur la grâce. Mawanayo, ngolunayo, ulingonayo, nzambe nanga, monangai, donne-moi, bénis-moi par ton amour, par ta grâce. Il dit, mon père travaille, moi aussi je travaille. L'apôtre Paul a travaillé, il dit, j'ai travaillé plus que tous pour se hisser plus haut, pour occuper la position qu'il a occupée. 1 Corinthiens 15, 10, il dit, j'ai travaillé plus que tous. Sont-ils ministres? Il dit, je les suis, bien plus par les travaux, non pas par hasard. Il avait l'onction suffisante pour travailler et il en a profité. Lorsque tu sens que Dieu t'utilise, mets-toi au travail. Travaille. Bien-aimés, vous ne pouvez pas vous imaginer aujourd'hui ceux-là qui ont occupé les postes élevés, combien de temps ils ont passé dans les entraînements. Chers frères et sœurs, quittez la paresse. Amen. Parfois, nous regardons et voyons que, ah non, ça doit être des fétiches. Ça doit être, il a touché. Mais posez-vous la question, un joueur comme Ronaldo, mettons fétiche ou autre pratique de côté, combien d'heures passe-t-il à faire l'exercice de tir au but? Combien d'heures Messi passe? Ce n'est pas pour rien qu'ils occupent les sommets du football. Ils travaillent. Mais nous voyons, là où nous ne pouvons pas travailler, nous voyons les fétiches. Nous voyons, oh, c'est un occultiste, c'est ceci, c'est là. C'est vrai qu'il y en a. Mais aussi, regardons du bon côté, les bons côtés, qui a fait qu'ils puissent impacter le monde. Par le football, ils sont devenus des millionnaires. Ce n'est pas un hasard. Wow. Le temps passe à travailler, à se spécialiser. Amen. Pour occuper les sommets, pour finir fort. Amen. Que l'exemple de ceux-là que nous appelons païens puisse nous inspirer également. Amen. Vous voyez? Alors, pour finir fort, mettons-nous au travail et travaillons de manière à occuper des positions élevées sans gaspiller du temps. Pour maintenir sa grandeur, pour devenir grand, prospère, élevé, une chose. Devenir grand, devenir élevé, devenir puissant est une chose. Mais c'est maintenir, c'est ce que je voulais dire. C'est maintenir en est une autre. Son hauteur, sa richesse, son élévation, ça peut venir, toutes ces choses. Mais c'est maintenir. C'est là où je pense que nous allons poursuivre demain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Wow. Ça veut dire le temps.